On est le jeudi 23 décembre, on est le 16 Tevet. Le cours est pour l'élévation de l'âme et à la mémoire de Eliaou ben Rina Kakou. Et on commence notre cours de Haftara. C'est une Haftara dont on verra le lien avec notre paracha que vers la fin, si Dieu veut. Je ne vais pas commencer comme d'habitude, où d'abord j'explique le lien et après on commence à voir la Haftara. Je réserve plus ou moins la surprise pour la fin. Et effectivement, pendant une grande partie du cours, on ne verra absolument pas le lien avec notre paracha, Parashat Shemot. Et on rentre directement dans le vif du sujet. C'est une paracha extrêmement intéressante. Vous allez voir à quel point elle est extrêmement actuelle. Et on va lire et expliquer. Donc cette Haftara se trouve dans Ésaïe, le chapitre 28. Elle se positionne sur la fin du chapitre 27 et une partie du chapitre 28. Je ne peux pas tout prendre, elle est relativement longue et je prends le passage qui m'intéresse, qui nous intéresse, le 5e verset du chapitre 28 de Ésaïe. Et donc on commence comme ça. Bayom ahu yeh Hashem tzevakot la'ateret tzviut tzvirat tifara lish'aramo. Je vais directement d'après les commentaires. Je vais choisir aujourd'hui, on parlera beaucoup du Targum Yonatan. Targum Yonatan, qui était Yonatan? Yonatan ben Uziel, celui qu'on va visiter. On va visiter sa tombe à Amouka, comme vous le savez, était l'un des élèves de Hillel. Donc il a vécu à peu près il y a 2200-2300 ans. Et il a eu le mérite et le bonheur de traduire toute la Torah et surtout son œuvre magistrale est la traduction donc des prophètes, des rois. Et quand je dis traduction, bien sûr c'est une traduction très particulière. Comme on le voit, c'était un véritable prophète, bien qu'à cette époque-là il n'y avait plus vraiment de prophétie comme on le comprend au niveau des prophètes bibliques. On est quand même déjà pratiquement à la fin du deuxième temple, juste avant sa destruction. Mais c'était un très 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 grand Baal Ruach HaKodesh, un élève de Hillel HaZaken, et son pérouche est un pérouche qui délivre des secrets tout à fait inimaginables, et on sent vraiment que ce n'est pas de la hauteur d'un cerveau normal, aussi grand que devait être le sien, c'est vraiment des révélations qui viennent d'en haut. Et donc on se servira de temps en temps de ce qu'il dit, ainsi que le Malbim, ainsi que Rashi, etc. En tous les cas, lui comprend, Yonatan comprend que ce verset parle de ce qui se passera au moment de la délivrance finale. Ce jour-là, Dieu sera, je traduis d'après lui, une très belle traduction, il dit Be'idna'i ye'e meshicha d'Hashem. Lorsque viendra le Mashiach d'Hashem, lorsque viendra le Messie, alors le Messie sera les klila de chedva. Il sera comme un habit de joie, ou le keter des touchbacha, c'est en araméen bien sûr, et il sera comme une couronne de louanges pour tous ceux qui seront restés d'Israël. On a ce qu'on appelle Shérit Israël, ça veut dire ce restant d'Israël qui aura traversé l'histoire, qui aura traversé les nombreux exils, les nombreuses souffrances, qui s'appelle le restant d'Israël, restant dans le sens, encore une fois, ça peut être des millions, mais le restant, ceux qui seront là au moment de la délivrance. Et le Mashiach donc sera un habit de joie et une couronne de louanges posée sur les restants d'Israël. Ou les rois Mishpat, et c'est lui qui ramènera, j'explique avec les commentaires, c'est lui qui ramènera véritablement le sens de la justice. Les Yoshev à la Mishpat, pour tous ceux qui sont préposés à la justice, car comme on va le voir, jusqu'à son époque, les juges, la justice, tout sera complètement corrompu. Pas corrompu comme on l'imagine dans le sens pot de vin, etc., mais d'une manière beaucoup plus subtile que ça. Une corruption dans le sens que personne n'arrivera véritablement à trouver, à savoir où est la justice vraie. Et lui ramènera le souffle de la justice à ceux qui sont préposés à la justice. Vele Gvura, et il ramènera aussi le courage, l'héroïsme et la force. Toutes ces traductions sont dans le mot Gvura. Mais Shive Milchama She'ara, à ceux qui sont censés faire la guerre pour protéger nos villes.
Ça veut dire que là aussi on devine, comme expliquent les commentaires, que juste avant sa venue, donc les juges ne pratiqueront plus la vraie justice, et ceux qui sont censés se battre pour défendre les villes d'Israël, ceux-là ne seront plus à la hauteur, et lui ramènera, c'est un très beau verset, les Gvura Mishive Milchama Sheara, il ramènera le courage à ceux qui sont censés défendre nos villes. Donc il ramènera véritablement le courage, la force, l'héroïsme à nos soldats. Pas qu'ils n'en ont pas, qu'à Dieu ne plaise aujourd'hui, mais dans le sens que les soldats ne sont que ce qu'on leur dit de faire, et si la justice et le politique est corrompu, les soldats, même s'ils sont héroïques et qu'ils voudraient faire beaucoup plus, ils sont limités par les limites qu'on leur impose, comme on le sait. En tous les cas, voilà donc la fonction du Mashiach, ramener la justice et ramener la force aux soldats pour qu'ils soient capables de nous défendre. Vous allez me poser la question peut-être, mais s'il est là, le Messie, qu'est-ce qu'on a besoin encore de soldats qui nous défendent? Une preuve de plus, selon la lecture juive des textes, comme quoi, on pourrait dire, les temps messianiques n'ont rien à voir avec l'image stupide et idiote de beaucoup de religions. On imagine un prince blanc sur son cheval coloré venir sauver le monde. Les temps messianiques et la venue du Messie se passe sur une relativement longue époque avec différentes périodes, et c'est clair qu'au début du dévoilement du Messie, les choses vont pas être tout de suite comme dans on pourrait dire Alice au pays des merveilles. Il va y avoir énormément de travail à faire, de conflits, de pression et d'oppression. Il va devoir se battre, il va devoir ramener le monde à ce qu'il aurait toujours dû être, ou à ce qu'il doit devenir. Et donc c'est clair, ça ne va pas se faire dans la douceur, et véritablement il y aura de véritables combats, pas forcément des combats armés, mais il y aura de véritables combats, et c'est seulement après peut-être des années, voire des décennies, de présence et de direction du Messie à la tête d'Israël et à la tête du monde, que le monde va véritablement après seulement rentrer dans la délivrance. Il y a d'ailleurs même des textes, peu importe, je ne le prends pas à la lettre, mais pour donner une mesure de ce que nos maîtres disent, il y a même des textes qui disent que lui, le Messie, le premier, ne va que commencer le travail, après c'est son fils qui terminera le travail, et peut-être seulement à l'époque de son petit-fils. Véritablement, le monde rentre dans l'image de Alice au pays des merveilles. D'accord ? Et donc, ici, on ne parle pas de la fin de la délivrance, mais du début de la délivrance. Et au début de la délivrance, il faut d'abord redonner un souffle, un esprit de justice à ceux qui sont préposés à la justice. Et il faut surtout redonner la force à ceux qui sont censés combattre pour notre peuple. Il faut leur redonner la force et le courage de se battre pour nos villes. Et donc, on continue. Puisque je crois que jusqu'à aujourd'hui, si je ne me trompe pas, je crois qu'on est le seul pays au monde où on peut tirer... On est combienième obus là dans le sud? Non, mais là, depuis que ça a repris, 10-15 jours. Plus de 100. Non, depuis que ça a repris, je pense pas. Bon, même si ce n'est que 40, même si ce n'est que 40, depuis une quinzaine de jours. Je parle depuis une quinzaine de jours, mais ce n'est que 40. D'accord? Trouvez-moi un pays dans l'histoire du monde qui accepte 40 missiles sur ses villes et qui n'a pas encore réagi comme on doit réagir. Donc c'est ce dont parle le verset. Un homme qui vient pour redonner véritablement la force guerrière à son peuple. Donc on continue. En tous les cas, maintenant, après, toujours d'après les commentaires, vous verrez pour ceux qui veulent voir dans le texte, à partir du verset Zayn, on revient maintenant, malheureusement, sur la situation que l'on connaît trop bien, celle qui dure depuis avant même la création du monde. Vegam ele beyain shagou. Alors là, on va rentrer dans quelque chose d'assez extraordinaire. Voilà comment le prophète va parler des générations qui précèdent ce dévoilement-là. Alors, vous savez bien sûr que les prophètes ont parlé dans un langage poétique, métaphorique, codé, imagé, parabolique. Et donc, c'est clair que quand les prophètes veulent expliquer quelque chose, ils vont ils vont emprunter des notions imagées pour mieux faire comprendre dans quel état d'esprit se trouvent les générations critiquées. Et voilà ce qu'il dit. C'est Ésaïe, bien sûr. Vegam ele beyain shagou. Tous ceux qui sont censés rendre la justice et qui sont censés nous protéger, donc les généraux, les officiers, les ministres de la défense, tout cela se trompe parce qu'ils ont bu du vin. Le vin, ils sont enivrés. Qu'il n'y en ait pas un qui croit qu'ils ont bu du vin, je vous en supplie. Ne me faites pas descendre plus bas que l'idiotie.
Donc c'est une métaphore, bien sûr. Quand quelqu'un est ivre, alors automatiquement, bien évidemment, ses décisions et ses actions sont pas comme ça devrait être. Et donc Ésaïe accuse les dirigeants d'Israël, en tous les cas pour l'instant, ceux qui sont censés exprimer ce qui est juste et ce qui est faux, et ceux qui sont censés se battre pour nous, comme des gens qui se trompent, shagou, shogeg, beyaïn, parce qu'ils sont enivrés. Beshechar nivleou, l'alcool les a détruits. Minaya intaou, il revient sur ce qu'il dit, c'est à cause du vin qu'ils prennent de mauvais chemins. Minashechar shagou, beroé, leur erreur, je traduis après les commentaires, leur erreur c'est qu'ils ne croient que ce qu'ils voient. Ils jugent en fonction de la réalité qu'ils ont devant les yeux. Ils sont absolument incapables de dépasser le visible, de prévoir, de réfléchir, de déchirer et de percevoir ce qui se cache derrière l'apparence. Ils sont prisonniers de ce qu'ils voient. Pakou pliléa. Et donc rien d'étonnant, dit Ésaïe, si toutes leurs décisions sont mauvaises. Ki kol shulchanot malou ki vetsoa bli makom. Je suis content, enfin j'ai trouvé un prophète qui parle comme moi. Vous avez compris que c'est parce qu'il parle comme ça que je me le permets aussi de fois de temps en temps. Et toutes leurs réunions sont remplies d'excréments et de vomi. Ce sont des expressions qu'on utilise souvent dans les cours. Mais vous savez maintenant que c'est pas de moi. Voilà, les prophètes, Ésaïe le plus grand, voilà comment parlaient les grands d'Israël, quand ils veulent bien faire comprendre de quoi on parle. Donc on ne fait que copier finalement ce que nos maîtres nous ont enseigné. Toutes leurs shulchanot, ça veut dire toutes leurs tables, et les commentaires expliquent, leurs réunions, là où les juges se rassemblent pour pouvoir décider de nouvelles lois, ou si oui, si non, etc. Les comités, les commissions d'enquête, ou je ne sais quoi. De même, là, lorsque se réunissent tous ceux qui sont censés nous défendre, puisqu'on parle d'eux, est-ce qu'on se bat, est-ce qu'on se bat pas? Toutes ces tables, toutes ces réunions sont remplies d'excréments et de vomi. Pourquoi ? Parce que c'est pas du tout ce qui devrait s'y passer, qui s'y passe. Et il continue. Et mi yorede à qui je peux enseigner ce que j'ai à vous dire. Vet mi avin shmoa, mais qui parmi vous est capable de comprendre ce que je dis? Gmoule mechalav atike meshadim, vous me répondez, enseigne ta Torah aux enfants. Eux, ils peuvent t'écouter. Nous, on est des gens trop sérieux pour perdre notre temps avec tes enseignements. C'est exactement comme ça que les commentaires expliquent. Qu'est-ce que c'est actuel? Ça veut dire ceux qui ont de la Torah à enseigner, qu'est-ce qu'on leur dit quand on est un ministre, quand on est un militaire, quand on est un juge, quand on est un professeur d'université, quand on est quelqu'un de sérieux, Bekitsour, qu'est-ce qu'on lui répond? Bah, arrête tes histoires, c'est pour le Talmud Torah, c'est pour... Et donc voilà ce que déjà il y a 3000 ans le prophète disait. Quand je veux leur enseigner la Torah, qu'est-ce qu'ils me répondent? Va chez les gosses, c'est pas pour nous ton truc. Ils prennent pas la Torah au sérieux. C'était qui le roi à l'époque? Le roi, il y en a eu plusieurs. Il y a eu le roi Ménaché, il y a eu le roi Achaz, il y a eu plusieurs que vous ne connaissez pas. Kitzav les tzav, gav les kav, zeir sham. Alors là, je vais traduire avec Rashi, vous allez voir. Quand je leur parle et je veux leur enseigner la Torah, ils me répondent deux choses. D'abord, va chez les gosses, nous on est trop sérieux pour t'écouter. Et deuxièmement, ils me disent la chose suivante. Tzav les tzav, kav les kav. Vous allez voir, c'est époustouflant. Rashi a écrit ça il y a 1200 ans à peu près. Écoutez ce qu'il dit, Rashi. Navi metzavelaim et akadash boru. Quand le prophète vient pour parler au nom d'Hachem. Ve'em yeshlem tzav shel ovdei avodah zara. Eux, ils ont leur propre loi à eux. Ça veut dire que la nation est construite selon des lois qui n'ont rien à voir avec les lois de la Torah. Keneged tzav ze. Et par rapport à chaque loi de la Torah, ils ont une loi qui s'oppose, eux, puisqu'ils vivent dans un système différent, ils ont des lois qui s'opposent aux lois de la Torah. Vechoser anavi mochicha. Mais lorsque le prophète vient et il leur fait un reproche, mais comment vous pouvez éditer telle loi, décider telle chose ou ne pas faire telle chose, c'est contraire à la Torah. Ve'em tamid omrim. Regardez ce qu'il leur dit, ce qu'ils me répondent. Yesh lanu tzav shelanu. Nous on a nos propres lois. Shelanu chashuv mishelcha. Et nos lois sont plus importantes que les tiennes.
un État juif et démocrate. Démocrate ou juif. Démocratique, etc. C'est incroyable. Rachi a 3 au Moyen-Âge. Incroyable. Incroyable. Il n'y a que nous qui pouvons comprendre aujourd'hui ce que Rachi dit. Parce qu'à son époque, personne ne pouvait le comprendre. C'est évident. Une nation à l'intérieur de laquelle celui qui parle au nom d'Hachem vient et qu'on lui répond. Mais attends, je ne comprends pas. Tu n'arrives pas dans un système désertique. On est un État de droit, avec des lois, avec une Knesset, avec des parlements, avec un parlement, des parlementaires, des députés, une justice, un bagatz et tout le reste. Et si ta loi s'oppose à la nôtre, laquelle on doit suivre, ben la nôtre qui est forcément plus importante que la tienne. Donc c'est pas qu'on vit sans loi. Mais toi, tes lois, enseigne-les aux enfants, ceux qui n'ont pas encore de responsabilité, ceux qui ne sont pas des décideurs, au Talmud Torah, vas-y, là-bas, enseigne. Mais pas à ceux qui sont censés diriger un pays. Là, ce qu'il dit Rashi. Shelanu chashuv mishelcha. Nos lois sont plus importantes que les tiennes. On n'a pas besoin de commenter plus. Hein. Je pense que le commentaire se commente tout seul. Regardez maintenant ce que Rashi explique sur Kav les Kav, Tzav les Tzav. Nos lois sont meilleures que vos lois. C'est quand même des juifs qui parlent, attention. Hein. On ne voit pas qu'il n'est pas en train de parler à une autre nation, il est en train de parler aux juifs. Qui répondent, les lois de l'État sont plus importantes que les lois de la Torah. Et Kav les Kav, regardez ce qu'il dit. Yesh lahem Kav mishkolet keneged Kav atzedek. Kav, c'est direction. Toi, tu nous dis qu'il faut aller dans telle direction. Mais attends, nous aussi, on a ceux qui savent nous indiquer quelle direction prendre. Et notre direction à nous est meilleure que ta direction à toi. Nos lois sont meilleures et notre direction est meilleure. Zeir Sham, Zeir Sham. Et puis de toute façon, qu'est-ce que tu veux? Nous aussi, on est religieux. On fait un petit peu la Torah ici, un petit peu la Torah là-bas. Ben nous aussi, plus ou moins, l'État respecte Pessah, l'État respecte Yom Kippour. Je veux dire, on n'empêche personne d'être religieux à la maison. Je veux dire, il n'y a pas de problème. On est un État libre, démocratique. Zeir Sham, celui qui veut faire un petit peu là-bas, qu'il fasse. Celui qui veut faire un petit peu là-bas, qu'il fasse. Nous, ça ne nous dérange pas. Comment? C'est pluraliste. Pluraliste. Si quelqu'un il veut prendre sa voiture Shabbat, qu'il prenne sa voiture Shabbat. Si quelqu'un il veut ne pas prendre sa voiture, qu'il ne prenne pas. Zeir Sham, chacun fait ce qu'il veut là où il est. Tant que c'est Zéhir, tant que c'est un petit peu, que ça ne dérange pas. Voilà. Ça veut dire que si celui qui veut profaner Shabbat n'oblige pas ceux qui ne veulent le respecter, c'est bien. Mais ceux qui veulent le respecter, qui n'obligent pas non plus ceux qui veulent le transgresser. Zéhir Sham, chacun fait ce qu'il veut tant qu'il est chez lui. Parfait le discours. On continue. J'ai l'impression quand je leur parle que je leur parle le chinois. Traduction d'après Rashi. La Hagé. On a l'impression que je leur parle une langue qu'ils n'ont jamais appris. Ils me disent, mais de quoi tu parles? On ne te comprend pas. C'est-à-dire que non seulement ils me disent, si déjà tu parles, enseigne au Talmud Torah. En plus, de toute façon, nos lois sont meilleures que les tiennes. Notre direction est meilleure que la tienne. Et puis, de toute façon, on ne comprend pas un mot de ce que tu dis. Mais tu parles un langage d'un autre monde, d'un autre temps. Attends, réveille-toi, Isaïe. Ici, on est quand même en 2011. 2010, pardon, presque. On est en 2010. On est des gens sérieux, intelligents, ouverts. Arrête avec tout ton archaïsme qui est d'un ancien temps et d'un autre monde. On ne comprend pas ce que tu nous veux. On continue. Incroyable. On dirait un chroniqueur d'aujourd'hui qui parle. Asher amar alehem, et pourtant j'ai beau leur dire, Zot amenucha, anichou leayev, Zot amarga velo hapuishmoa. J'ai beau leur dire que ce que je veux, c'est uniquement leur bien. Je veux qu'ils puissent trouver le repos puisqu'ils sont constamment en guerre, ils sont constamment dans la difficulté, comme explique Rashi. Ils arrêtent pas de prendre des coups. Je viens leur apporter la solution pour enfin souffler, atteindre le vrai bonheur, ce à quoi aspirent tous les peuples. Velo avo lishmoa, et ils sont dégoûtés de m'entendre. Pas seulement ils veulent pas, ils sont dégoûtés de m'entendre. Comme le chien. N'arrête pas. À côté. Vous n'entendez pas? Très bien. Alors, on continue. Ve'aya la'em devar Hashem. Si c'est comme ça, dit Esaïe, alors effectivement, regardez ce que la parole d'Hachem va faire. Vous dites tzav le tzav, kav le kav. Eh bien, vous aurez tzav le tzav, kav le kav. Ve'aya la'em devar Hashem, j'ai expliqué d'après Rashi. Tzav le tzav, kav le kav, zeir sham. Et Rashi explique, regardez ce que dit Rashi.
Kemidatam yimdod lahem. Comme ils sont avec lui avec un grand L, il, avec un grand I, sera avec eux. C'est-à-dire, Yigzoru bedavro alehem tzav shel umot ameshabdim bahem. Vous prétendez que les lois des hommes sont meilleures que les lois de la Torah? Eh bien, je vais amener sur vous des lois d'hommes qui vont vous oppresser et vous soumettre. Les lois de toutes ces nations, de tous ces peuples auxquels vous vous référez, puisque c'est de ça qu'on parle. Les lois d'Israël à cette époque-là étaient quelles lois? Ben, les lois des nations, puisque Israël et les nations en concert étaient tous Ovdei Avodah Zara. Ça veut dire servaient d'autres règles que ce que la Torah demande. Et donc, quelle est la réponse? Eh bien, ces nations que vous aimez tellement, ben vous allez voir, d'accord? Pas plus tard que avant le cours, de quoi on parlait? Boycott. Boycott. Oui. Boycott. La France va boycotter Israël. Je ne sais pas comment ils vont manger encore après, puisque tous les brevets, c'est nous qui leur vendons. Mais c'est pas grave. Hein? Vous aimez tellement les nations, eh bien vous allez voir ce qui va se passer. Vous respectez tellement les lois des hommes, vous allez voir comment les hommes vont devenir fous, et comment ils vont vous oppresser avec les lois de la démocratie et de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, où tout le monde est libre, tout le monde est fraternel, sauf bien sûr pour les juifs. Ça c'est clair. Donc on continue. Maintenant regardez ce qu'il va dire. On a maintenant compris que finalement, avant ce que je vais lire qui est vraiment assez incroyable, on a compris qu'on est finalement que, comme disait le roi Salomon bien avant Ésaïe, En chadash tachat hashemesh. L'histoire est fondamentalement une et unique, et elle traverse l'histoire. Je parle de notre histoire, mais qui en vérité le microcosme de toutes les histoires. Il y a un problème fondamental qui a toujours opposé Hachem et ses représentants à la nation d'Israël, et à travers cette confrontation, Dieu et l'humanité tout entière, puisque nous sommes le laboratoire, le microcosme de l'humanité, ce qui se passe chez nous est un modèle pour tous les autres, dans le bien comme dans le mal. Finalement, l'homme veut s'auto-gérer, l'homme veut ses propres lois, l'homme pense pouvoir se trouver ses propres directions, et non seulement s'en sortir seul, mais il arrive après à la folie d'imaginer que sa direction et ses lois sont beaucoup plus valables que les lois de la Torah. Et ça devient tellement évident pour les peuples et les nations et notre peuple que finalement, quand le prophète vient, on le traite de fou et on comprend même plus ce qu'il dit. Donc, celui qui s'imagine qu'aujourd'hui on est dans une situation différente de ce que était la situation il y a 200, 300, 400, 1000 ans, 2000 ans, la seule chose qu'on peut dire, c'est lis la Bible et tu comprendras que tu te trompes complètement. C'est toujours le même problème. Notre époque n'est en rien différente de l'époque que Ésaïe avait devant les yeux, et en plus que lui vivait à l'époque du premier temple. Donc il y a tellement de distance, de différence possible et vraie entre une époque comme la sienne et la nôtre, ne serait-ce que parce que lui est à l'époque du premier temple. Et malgré tout, dans les problèmes de fond, les problèmes essentiels, rien n'a changé. C'est toujours les mêmes problèmes fondamentaux qui traversent l'histoire. Et regardez maintenant, après avoir écouté ce que j'ai dit, vous allez voir maintenant la suite. La suite, je vais l'expliquer d'abord d'après le Malbim, parce que l'explication du Malbim est à un premier niveau. Ça veut dire qu'il va dépasser bien sûr la parabole, car vous allez voir, on va lire une parabole, mais il va l'expliquer selon le contexte historique de l'époque, puisque n'oublions pas que même si les prophéties et toute la Torah parlent pour toutes les générations, en tout lieu et en tout endroit et à toute époque, malgré tout, le texte est vrai aussi et d'abord dans le contexte de l'époque. Donc le prophète s'adresse aussi, pas seulement à nous, mais aussi à sa génération. Donc on va décoder la parabole d'abord avec le Malbim, et après on décodera la parabole avec Yonatan ben Uziel, et vous allez voir quelque chose d'absolument époustouflant quand on va passer à Yonatan. Et une preuve de plus, il y en a des centaines dans son explication, tout au long du Tanakh, des centaines qui montrent comme quoi cet homme-là était un véritable prophète. Alors, regardez maintenant ce que va leur dire le prophète. La reine, maintenant sachez, Shimud var Hashem
écoutez bien la parole d'Hachem, Anshe Latson, vous qui n'êtes que des clowns, Moshle Ha'am, vous qui dirigez ce peuple, Moshle Ha'am, Moshel, donc les dirigeants d'Israël, première explication, celle de pratiquement tout le monde, mais certains ramènent, comme Rashi, Moshle Milachon Mashal. Ça veut dire, Moshel veut dire dirigeant, mais en hébreu veut dire aussi celui qui donne des mashalim. Ça veut dire un Moshel Mashalim, dans le contexte biblique, ça veut dire on peut dire un visionnaire. Donc, et les deux sont vrais. Les dirigeants et les visionnaires d'Israël, sachez que vous êtes devant moi tous des clowns. Anshe Latson. Votre vision du monde et votre vision de ce que vous voulez voir devenir Israël. Ça c'est pour les Moshle Mashal. Et vous les dirigeants, vous êtes tous des clowns. Et pourquoi? Asher Birushalayim, vous qui exercez votre pouvoir ou vos visions à Jérusalem. Qui amartem, ce que vous prétendez, Karatnu Brit et Amavet, de pouvoir contracter une alliance avec la mort, Ve'im Sheol Asinu Chosé, et de faire un traité avec l'enfer, Shotef, Ki Ya'avor, Lo Yevoenu, et que vous pensez que grâce à ça vous empêcherez le tsunami de vous dévaster. Samnu Kazav Marsi, vous sachez que votre bunker n'est qu'un bunker de mensonges, ou Sheker Nistarnu, et vous vous protégez avec des murailles de mensonges. Alors c'est une parabole bien sûr. Vous, les dirigeants ou les visionnaires d'Israël qui exercez votre clownerie à Jérusalem, vous qui avez fait un traité, une alliance avec la mort, et un traité avec l'enfer, vous qui pensez que grâce à cela vous éviterez d'être submergés par la tempête, sachez que vos murailles et vos bunkers ne sont que des murailles de mensonges et d'erreurs. Alors, c'est quoi faire un traité avec la mort, etc. Le Malbim explique dans le contexte de l'époque, ce qui reste ô combien vrai aujourd'hui, vous savez que quand la Torah veut parler dans son langage à elle de la superpuissance à laquelle tout le monde veut, avec laquelle tout le monde va avoir un lien parce qu'il se sent donc protégé, etc. Dans le contexte, et on commence bien sûr à avoir le lien avec notre paracha, dans le contexte de tout le Tanakh, c'est l'Égypte. Pendant des millénaires, l'Égypte est restée pratiquement l'un des phares dominants au Proche-Orient. Même à l'époque babylonienne, même à l'époque perse. L'Égypte était déjà moins ce qu'elle était, mais l'Égypte, comme aujourd'hui, par exemple, avec la montée de la Chine ou autre, l'Égypte moderne n'est plus ce qu'elle était. Mais quoi qu'il en soit, l'Égypte est depuis l'époque de la Torah de Moshe, le symbole de la superpuissance. Et le Malbim explique que toute cette parabole est une accusation au roi d'Israël et à ses conseillers, les Moshlim, qui investissent tellement, qui sont tellement préoccupés d'entretenir les meilleures relations possibles avec l'Égypte, parce que celui qui est ami avec l'Égypte est sûr d'être protégé et est sûr de réussir socialement, économiquement et militairement. Le prophète leur dit, sachez que ce que vous voulez éviter, d'être submergé par tous vos ennemis, et vous pensez l'éviter en vous construisant une muraille de fantasmes, en entretenant des relations de prostitution avec l'Égypte, sachez que c'est exactement le contraire qui va se passer, parce que non seulement vous serez dévastés par vos ennemis, tout ça c'est le Malbim, vous regarderez, mais ceux en qui vous avez placé votre confiance, et ceux-là qui seront les premiers à vous abandonner et à être derrière la vague pour vous emporter. Toute ressemblance avec des événements, etc., n'est vraiment que fortuite. Donc ça c'est ce que déjà le prophète dit il y a des millénaires, voilà ce que le Malbim explique il y a 200 ans à peu près. Maintenant, cette lecture est vraie, elle est déjà ô combien significative, elle n'est pas 100% révolutionnaire parce que bien que personne ne l'admet et que tout le monde fait le contraire, malgré tout le monde le sait, on le sait mais on fait le contraire, tout le monde sait, quoi qu'il en soit, que de toute façon les seuls sur lesquels on ne peut pas compter, c'est ceux sur lesquels tout le monde dit qu'il faut compter.
Parce que le jour où il commence à se retourner, ce serait une catastrophe, puisque tout notre système, on pourrait dire national, est fondé sur une amitié qui n'est qu'en vérité que un mensonge. Et donc forcément, à partir du moment où tu construis ton économie, ton armée, tes relations sociales et internationales avec quelqu'un qui de toute façon tu ne peux pas compter sur lui, le jour où tu auras vraiment besoin de lui, tu seras dans une situation catastrophique puisque tu as tout fondé sur une amitié qui dès le départ était mensongère. Donc c'est ce que le prophète leur dit. Cette notion, tout le monde le sait, mais évidemment les instances gouvernantes et prophétiques de ce pays disent et font tout le contraire. Avec toutes les nuances qu'il faut apporter entre aujourd'hui, au moment où on parle, et hier et demain peut-être malheureusement. Maintenant, ça c'est ce que dit le Malbim. Maintenant, regardez ce que dit le prophète Yonatan ben Uziel. Il dit la chose suivante. Bechen, verset 14. Verset 15, pardon. Area Martoun, vous qui dites, Gazarna Kayam im Ketola. Vous voulez faire un traité, vous voulez faire une alliance avec ceux qui vous ont tué. Il est déjà plus précis que le Malbim, parce que le Malbim dit vous voulez faire une alliance avec l'Égypte. Mais l'Égypte, ce ne sont pas des gens qui nous ont tués, au contraire, enfin dans le contexte de Ésaïe. Au contraire, le Malbim explique que l'Égypte sont des gens qui se présentent comme nos amis, parce que pour l'instant c'est leur intérêt, mais comme ce n'est fondé que sur leur intérêt, dès que ça ne sera plus leur intérêt, ils seront les premiers à nous jeter dans la fosse au lion. Mais lui, Yonatan va beaucoup plus loin. Il dit, Amartoun, vous prétendez, Gazarna Kayam, de faire une alliance im Ketola, avec ceux qui vous ont tué. Ve'im, écoutez-moi bien maintenant, Ve'im mechabla, et avec des mechablim, avadna shlama, on fait la paix. Avec des mechablim, on fait la paix. Tous ceux qui, bien avant moi, ont essayé de comprendre, de commenter ce Yonatan, il a fait le tour 100 fois du monde, hein, ne croyez pas que c'est moi qui l'ai découvert. Il est connu, ce Yonatan ben Uziel, il a fait le sujet de commentaires énormes à notre époque moderne, surtout depuis Oslo. Qui ne l'a pas rapporté, ce Yonatan? C'est absolument incroyable. Rien dans le texte, mais rien ne suggère qu'on parle de mechablim, terroristes. C'est marqué le mot Sheol. Mais je vais vous expliquer, moi, pourquoi, par le biais de la prophétie, Yonatan a compris qu'ici on parlait des tueurs et des mechablim. Ce qui est extraordinaire, c'est que le verset parle de Chosé et lui il rajoute le mot Shalom. Comment s'appelle en hébreu moderne le traité qu'on fait avec les terroristes? Chosé Shalom. Eskem Shalom, on dit aussi Chosé. Bien sûr, Chosé Shalom et Eskem Shalom. Eskem, non. Eskem, c'est quand c'est les pourparlers. Non. Eskem Shalom, c'est les pourparlers de paix. Chosé Shalom, c'est le traité de paix. Le verset parle de Chosé, traité, mais on ne sait pas encore. Un traité avec l'enfer. Mais d'où Yonatan rajoute le mot Shalom sur le mot Chosé. En plus, il traduit Sheol, qui dans toute la Bible, le mot Sheol est rapporté surtout dans les psaumes du roi David, des centaines de fois. Mais on va voir tout de suite pourquoi. C'est fabuleux pourquoi il traduit l'enfer par Mechablim, par, aujourd'hui en langage moderne, terroriste. Qu'est-ce que c'est un Mechabel? C'est quelqu'un qui vient détruire, déchirer, se sauter et se faire sauter. Sauter et se faire sauter. D'où en hébreu moderne, les Mechablim. Pourquoi on les appelle les terroristes les Mechablim? Parce qu'ils viennent pour déchiqueter. C'est ce que dit le mot Mechabel. Et rien dans le mot Sheol ne suggérait cela à Yonatan. Ça ne peut être qu'une prophétie. De plus, le verset ne parle pas de paix, il parle de Chosé. Yonatan, comme l'ont remarqué quantité d'autres avant moi, vient rajouter le mot Shalom au mot Chosé. Comment tu oses faire un traité de paix avec des terroristes? Chosé Shalom im Mechablim. Machat sana aretite alechun. Sachez que ça va déclencher sur vous, dit-il, un déluge de haine. Pourquoi?
Parce que dès que vous essayerez de faire un traité de paix avec les terroristes, ça ne va faire que augmenter leur haine d'une manière inimaginable. On peut comprendre tellement facilement pourquoi. Parce qu'à partir du moment où tu acceptes de négocier ce qui n'est pas négociable, c'est-à-dire que tu cautionnes finalement leurs revendications. Et comme eux ne savent revendiquer qu'en tuant, automatiquement, qu'est-ce qu'ils disent? Mais vous voyez bien qu'on a raison puisqu'ils sont prêts à négocier. Donc, faisons-nous sauter encore plus et encore plus. Ça nous est tous arrivé, je pense, peut-être, en tout cas, nombreux d'entre nous. Jusqu'aux accords d'Oslo, on se promenait, quand on était en guerre, on se promenait partout, à Shrem, partout, dans les territoires, ce qu'eux appellent les territoires, sans le moindre problème. Depuis les accords de paix, on n'a jamais été autant en guerre. Qu'est-ce qui se passe? Il le dit. Tu fais un traité de paix avec des terroristes, tu vas t'attirer sur eux une haine qui va t'exploser à la figure. Kenachal Migbar, comme un fleuve de haine qui ne cesse d'augmenter. Regardez ce qui se passe dans les écoles, dans les GAN, dans les Mahon. À partir de quel âge on commence à les habiller comme des terroristes? À 2-3 ans. Et on leur fait chanter des chansons qu'ils vont se faire exposer dans nos villes. C'est sur YouTube, c'est partout, hein, pour regarder. Enfin, ça reste pas longtemps sur YouTube, ce genre de choses. C'est vite effacé. Mais on le voit, le monde entier le sait. Peu importe. Et il continue, il dit, ce que vous voulez éviter en vous disant que faire la paix avec des tueurs et des assassins et des terroristes, c'est comme ça qu'on aura la paix. Ce que vous voulez éviter n'est qu'un mensonge, et c'est ce qui vous fera sombrer dans votre mensonge et dans le sang. Voilà de quoi parle-t-il. Alors bien sûr, on peut se poser la question, mais d'où tu sais, Ribono Shelam Yonatan? Bon, j'ai dit que c'était un prophète, on en a la preuve. Mais d'où tu sais que ce verset fait allusion à la volonté qu'ont les clowns d'Israël, les Latson, comme ils appellent, des clowns, de faire la paix avec des tueurs? Et de croire qu'en faisant la paix avec des tueurs, tu vas éviter le massacre, et c'est comme ça que tu ne fais pas seulement l'éviter, tu lui apportes de l'essence, tu l'alimentes, tu l'attises, le tsunami, la tempête, avec tous ces pourparlers. D'où il sait? Alors il y a une explication extraordinaire. Heureusement que, Baruch Hashem, tout est déjà écrit, seulement c'est écrit dans des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de textes. Et c'est pas toujours évident de retrouver celui qui est la clé d'un autre texte, puisque chaque texte est aussi la clé d'un autre texte, comme disent les maîtres du Talmud eux-mêmes, Divrei Torah, Ashirim bimkom echad, ve'aniim bimkom acher. Les paroles de la Torah sont riches dans un endroit et pauvres dans un autre, c'est-à-dire que dans un endroit, tu n'as pas suffisamment de notions pour le comprendre, il faut que tu ailles chercher la réponse dans un autre endroit. Et donc on a effectivement un texte dans le Talmud qui nous explique comment fonctionne le Sheol, comment fonctionne la traduction en français, l'enfer. Il y a plusieurs mots pour dire justement l'enfer. Les deux mots les plus connus, c'est Sheol et Gehinom. Alors, pourquoi est-il appelé aussi Sheol? Alors, nos maîtres disent de manière très simple, il suffisait d'y penser, mais une fois qu'ils l'ont dit, on a tout compris. Le mot Sheol vient du mot Sha'al, qui veut dire demander. Demander, non, dans le sens de demander, pas questionner, non. C'est pas les akshot, c'est Sha'al, dans le sens... Emprunter. Prendre. Il demande constamment des choses. Et Non, il vole pas, il demande. Non, parce qu'on parle ici de traité de paix. Donc il viendra pour voler, il demande. Et la Gemara dit, il revendique, il demande. Et la Gemara dit? Tous les jours, on entend du Sheol une voix qui sort et qui dit « Av, Av, donne-moi, donne-moi » Comme un aboiement, tiens, il a arrêté d'aboyer. « Av, Av, wah, wah » Donne, donne. Il y a 2 endroits dans tout le Talmud où on dit qu'on demande en disant « Av, Av », c'est le Sheol et le chien. Et nos maîtres disent pourquoi? Parce que le chien, il est dit sur lui que quoi que tu lui donnes à manger, il a toujours faim. Je ne sais pas si c'est vrai avec les animaux domestiques, peu importe. Dans le langage codé des maîtres du Talmud.
Lo yoda sova, il est dit sur le chien. C'est un verset d'ailleurs dans les proverbes. Qui azé, kelev, azé, nafesh, azé, tiens on retrouve az. Kalev, azé, nafesh, lo yoda sova. Le chien est culotté car il n'est jamais rassasié. Alors pour tous ceux qui ont des chiens, je vous en supplie, on tape. Non, on va pas faire ça, on va pas avoir encore un problème aussi avec les chiens, on a suffisamment. Non, les chiens sont très gentils, il n'y a pas de problème. Mais on parle pas de ça. On parle ici bien sûr d'un code. On parle de ce que nos maîtres appellent le chien, dans le sens codé biblique du terme, qui fait allusion à qui, comme on le sait? À Amalek, bien sûr. Maintenant, pourquoi nos maîtres, quand ils ont voulu donner une image animale à Amalek, ils l'ont appelé le chien? Peu importe. J'ai mon idée, mais comme tout le monde aujourd'hui a un chien, j'ai pas envie de me faire plus d'ennemis que j'en ai déjà. C'est pas grave, donc je le dirai pas. Mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, le chien est le symbole d'Amalek. Et nos maîtres disent, le chien, comment il fonctionne? Il est jamais satisfait. Tout le monde dit, av. Plus tu lui donnes et plus il en veut. Wa en français, av dans le langage des maîtres. Et nos maîtres disent, le chien, il est comme le chien, il est comme Amalek, av. Plus tu lui en donnes et plus il en demande. Alors si on applique tout ça à ce qui se passe, si on traduit ici Sheol par Mechablim, alors automatiquement on comprend ce que dit Jonathan. Pourquoi c'est de la folie pure d'essayer de faire un traité de paix avec des terroristes? Parce que dans la nature même du terroriste, il y a un comportement chien, un comportement Amalek. Il ne pourra jamais être satisfait de ce que tu lui donnes. Il sera toujours en demande de plus, puisqu'il fonctionne comme le Sheol. Sa demande est le cri de l'enfer. Arafat Marchemo, il a complètement théorisé ce que vous avez dit. Il avait défini lui-même la stratégie palestinienne comme celle de la tactique du salami. Une tranche de discussion. Il a dit lui-même. Il a dit que salami, c'est du beefsteak. Bien sûr. Une tranche de discussion, une tranche de terrorisme, une tranche de discussion, une tranche de terrorisme. Évidemment. C'est exactement, il l'a défini lui-même. Absolument. Et voilà. Tout le personnage et tout ce qui est sorti de lui jusqu'à aujourd'hui, dans un verset qui date de 3000 ans, expliqué par un maître qui lui date de 2000 ans. Et la Torah, après ça, n'est pas éternelle et n'est pas plus actuelle que notre actualité. Elle en avance sur notre actualité. Imaginez. Donc pourquoi, puisque Jonathan savait que ce texte est une parabole, il s'est posé la question, bien que c'est une prophétie, mais peu importe, j'essaie de comprendre le mécanisme du maître. Parce que la prophétie n'arrive pas chez n'importe qui, il faut qu'il y ait un kéli, un réceptacle, il faut qu'il y ait malgré tout, comme disent nos maîtres, en anevoa shora ela al chacham. Un idiot ne peut pas prophétiser, ou disons qu'il n'y a que des idiots qui prophétisent, c'est pour ça qu'on est la situation dans laquelle on est. C'est ce qu'on appelle les faux prophètes. Mais un vrai prophète ne peut prophétiser que si on est par les chacham. Donc j'imagine quel a dû être le cheminement de la pensée de Jonathan. Il a dû se poser la question. Comme c'est une parabole, pourquoi parle-t-on ici de faire un rosé avec le Sheol? Si l'intention est seulement l'enfer, pourquoi ne dit-on pas Gehinom? Gehinom est un mot qui revient aussi souvent dans la Bible. Il a dit, j'ai compris. Le Sheol, les maîtres du Talmud disent qu'il est Av. C'est le Ophi de Amalek. Il n'est jamais satisfait. Il est toujours en train de demander plus. Et ce que tu lui donnes prépare la prochaine revendication. Au point qu'il ne te laissera rien. Et même une fois que dans ses cauchemars, dans ses rêves et ses cauchemars pour nous, il t'aura noyé, il enverra une facture aux quelques surveillants pour dire vous avez pollué nos eaux territoriales. Voilà. Bah oui, comme la blague des nazis qui ont envoyé la facture de gaz. Bah oui, si c'est une blague, ça veut dire que ça peut être conçu. Et donc, ne commence pas avec eux. Qu'est-ce que disait le rabbi quand on l'a pris pour un fou furieux quand tout a commencé? Il a dit, rien que le fait d'ouvrir la bouche prépare le prochain autobus qui va exploser. Même pas, on ne s'est pas encore assis. On ne s'est pas encore assis. On n'a pas négocié, on n'a encore rien donné, rendu, perdu, peu importe. Rien que dire on va parler, vous mettez la bombe dans le prochain autobus. D'où le rabbi le savait? Parce qu'il le savait. Ma question est idiote. Mais d'où il le savait? Pour des gens idiots comme nous, entre autres des passages comme celui-là. Tu peux pas.
Pourquoi? Parce qu'un Mechabel, dans sa nature, il est Av-Av. Quoi que tu lui donnes, ça ne sera jamais assez. Donc c'est ce qui a permis à Jonathan de comprendre que ici le Sheol fait allusion au Av-Av, donne. Et il a cherché à comprendre, alors qui peuvent être ces gens avec qui il ne faut jamais négocier? Comme d'ailleurs l'ont compris toutes les nations sauf la nôtre. Puisque nous, ils nous interdisent de faire comme eux. Ils nous interdisent. Donc, mais tout le monde dit on ne négocie pas avec les terroristes. Mais tout le monde nous oblige, nous, à négocier avec les terroristes. Donc d'où il le savait, il a cherché à comprendre dans quel peut être ce genre d'hommes avec lesquels on ne négocie pas. Pourtant, ça fait partie de la nature humaine de négocier. On négocie avec ses ennemis. D'ailleurs, comme disait si bien celui qui a dit, et ça a été, on pourrait dire, la phrase Oscar, on ne fait la paix qu'avec ses ennemis. Mais pourquoi il s'est complètement trompé? Pourquoi il a, d'une certaine manière, consciemment ou non, fait chavirer notre nation? Parce que oui, on fait la paix avec ses ennemis, mais on ne fait pas la paix avec des terroristes. Si tu avais été un petit peu plus au courant de ce que nos textes disent, tu n'aurais pas dit une bêtise pareille. Non. On fait la paix avec ses ennemis, oui, mais on ne fait pas la paix avec des terroristes. Quelle est la différence? C'est que le terroriste, dans sa nature, c'est un chien. Il n'est jamais assouvi. Et donc tu ne pourras jamais te dire, allez, on arrête, on s'embrasse, c'est fini, t'as perdu, j'ai perdu, t'as gagné, j'ai gagné, comme dans toute négociation. Allez, on continue maintenant ensemble pour un avenir meilleur. C'est possible avec un ennemi, pas avec un terroriste. Un ennemi qui a renoncé à être ton ennemi. Oui, mais parce que justement, parce qu'il n'a pas une nature de terroriste, comme une véritable nation, par exemple. Une nation, dans son essence, à quelques exceptions près, n'est pas terroriste. Elle peut être terriblement ennemie, mais pas terroriste. Par définition, le terrorisme, c'est forcément des gens sans nation. Et qui d'ailleurs n'en veulent pas, parce que du jour où ils l'en auront, ils ne pourront plus être des terroristes. Comme on l'a toujours dit, et tout le monde le sait, enfin tout le monde, c'est-à-dire personne, que la pire des choses qui pourraient leur arriver, et qu'ils n'accepteront jamais, c'est un État. Parce que dès qu'ils auront un État, ils ne pourront plus être terroristes. Et ils ne veulent pas un État, parce qu'ils veulent rester terroristes. Donc, en tous les cas, on continue. On commence à comprendre le mécanisme. Alors maintenant, vous allez me poser la question, bien qu'on pourrait encore approfondir, quel est le lien, Ribono Shel Olam, quel est le lien avec notre paracha? Alors, des liens avec notre paracha, il y en a des millions, parce que imaginez tout ce qu'il peut y avoir dans la tête des maîtres qui ont décidé que c'est cette Haftara qu'on lirait à la fin de Parashat Shemot. Mais parmi les millions, on peut en trouver un qui est évident une fois qu'on l'a mis en évidence. C'est que nos maîtres nous expliquent effectivement exactement le même mécanisme, le même processus de guerre, pas de paix, qui a permis d'asservir Israël. Comment Israël est arrivé à devenir d'un peuple de nantis, de privilégiés, de louer, d'admirer, de respecter en Égypte un peuple d'esclaves? Mais n'oublions pas qu'ils étaient Be'eretz Goshen, qu'en reconnaissance au service rendu à la patrie par Yosef et sa famille, parce que c'est pas seulement Yosef, qu'est-ce que nous disent nos maîtres? C'est notre tradition, peu importe, mais pour que nous comprenions que du jour, normalement la famille aurait dû durer 7 ans, mais du jour où Yaakov est arrivé en Égypte, il a amené avec lui la bénédiction et la famille elle a cessé, elle n'a duré que 2 ans. Et Rachi explique, excusez-moi j'ai besoin d'eau, que c'était l'une des raisons pour lesquelles Yaakov ne voulait pas être enterré en Égypte. Pourquoi? Parce que les Égyptiens le vénéraient tellement qu'il avait peur qu'il fasse de sa tombe un culte, un temple idolâtre. Et pourquoi il le vénérait tellement? Et parce que tout le monde savait que du jour où il était venu, la bénédiction était revenue dans le pays. Et donc, c'était une famille respectée, remerciée, qu'on avait installée Be'eretz Goshen, la meilleure des terres égyptiennes. Et pendant de nombreuses années, voire décennies, à l'époque de Yosef, bien évidemment, et même, nous dit Rachi, jusqu'à la mort du dernier des frères de Yosef, les Juifs étaient plus que bien traités en Égypte.
Alors comment que d'un peuple traité, respecté, bien traité et respecté, qui a à son actif toutes les preuves comme quoi il a sauvé la nation, comment peut-on en faire après un peuple d'esclaves? Alors nos maîtres se sont bien sûr posé la question, et ils nous ont décrit le processus qui est extraordinaire, et malheureusement nous après 3500 ans on le connaît par cœur le processus, mais eux ils l'ont découvert pour la première fois. À partir du moment où toute la génération de Jacob et de ses enfants a disparu et qu'on s'est retrouvé en face d'une nouvelle génération et que les Égyptiens voulaient commencer à profiter finalement de tous ces cerveaux et tous ces prix Nobel qui finalement feraient mieux de servir l'Égypte plutôt que de servir eux-mêmes ou quelqu'un d'autre, eh bien ils ont conçu tout un processus de transformation d'un peuple de prix Nobel en esclave. Et comment? Ils ont envoyé une délégation. Vous connaissez tous l'histoire maintenant, hein? Une délégation, ils ont demandé un rendez-vous avec les représentants, les 12 représentants des tribus d'Israël. Mais bien sûr, il n'y a pas de problème, oui, vous voulez, on parle de quoi? On a fait une grande réunion, on a dressé une table, selon l'expression du prophète, remplie d'excréments et de vomi, puisque toutes les décisions qui ont été prises étaient du vomi et des excréments. Pas égyptiens, juifs, bien sûr, il n'y a que nous qui vomissons sur les tables, pas eux. Eux, ils nous amènent la table et nous on vomit dessus. Et donc, ils ont dit, écoutez, vous savez, bon, ça fait quand même maintenant à peu près presque un siècle. Regardez les chiffres dans Rachid, ça presque un siècle quand même que vous vivez l'Eretz Goshen. Vous ne payez pas d'impôts, parce que vraiment, notre reconnaissance est éternelle. Vous ne payez pas d'impôts, on ne vous demande pas de participer ni à l'effort de guerre, ni à l'effort de vraiment... Enfin, vous savez, vous avez prospéré pendant toutes ces années-là, en Égypte quand même, hein. Oui, en faisant des affaires avec nous quand même, hein. Bon, vous savez, on est un petit peu dans la difficulté, vous ne voudriez pas prélever un petit impôt, c'est vous qui déciderez, hein, vraiment, non, un petit impôt pour participer un petit peu à l'effort de reconstruction d'Irachi, Ramsès, qui étaient des villes à reconstruire, l'effort du pays, c'est tout, hein, comme vous voulez, hein, on n'est pas pressé pour la réponse. Et ils s'en vont. Ça, c'est les maîtres qui expliquent. Grande réunion. Bon, allez, on va leur faire une surprise. On va leur donner 10 fois plus que ce qu'ils imaginaient. On est tellement reconnaissants. Ils ont tellement été gentils avec nous. Ils sont tellement bons. Se lève Lévi. Cette fois-ci, c'était Lévi. Il dit, mais vous n'avez rien compris. Mais vous êtes des malades. Mais ils se foutent royalement de votre argent. Ave, ils sont en train d'aboyer. Si vous leur donnez une fois, il ne restera que vos squelettes sur les chantiers où on construit les pyramides. Mais t'es complètement fou, Lévi, mais ça va pas, mais oh, quel extrémiste celui-là, mais tu t'es trompé, c'est pas ici qu'il faut vivre, c'est chez les ayatollahs. Mais quel religieux, quel extrémiste, quel fanatique, quel ingrat. Quelqu'un qui mange pas de cochon, t'es vraiment ingrat. Vraiment. Et ils l'ont traité de tous les noms. Bon, il a vu qu'on ne voulait pas l'écouter. Très bien. Ils sont revenus, on a dit, écoutez, vous savez, vous nous avez demandé seulement de 1% de nos recettes, on vous en donne 10. Les Égyptiens commencent à dire, ça y est, ils sont dans la poche là. Ils sont revenus 2 mois après, ils ont dit, vous savez, vraiment, si vous saviez tout ce qu'on a pu faire avec vos 10%, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Vous savez, le problème c'est que on est en guerre et si jamais on perd nos guerres, vous risquez vous aussi de perdre quelque chose parce que on aurait besoin un petit peu de votre savoir-faire, de votre intelligence. Vous pouvez pas nous donner un petit peu des vôtres? Ils se battront pas, hein. Rien qu'un petit peu pour donner des conseils dans le QG, etc. Allez. Même discussion, même affrontement, même réponse. C'était très difficile à Lévi d'aller contre... Mais c'est vrai quoi, mince alors! Contre tous. Mais attention, le problème c'est que c'est impossible d'être un Lévi dans une situation pareille, parce que pour ça il faut être un prophète, pour arriver à déceler qu'en vérité ce qui se cache derrière c'est la mise à mort d'Israël. Mais ça il fallait être un Lévi pour ça qu'il va mériter que Moshe va sortir de lui. Il est le seul à avoir vu. Ce seraient été des gens normaux qui vraiment voulaient de l'aide, un point c'est tout. Mais prenez, mais il n'y a pas de problème. Mais le problème c'est qu'il fallait être un Lévi pour se rendre compte que c'était uniquement un moyen de nous transformer en esclaves. Et après ils sont venus demander un impôt d'homme, mais pour être des officiers, hein, pas pour être sur le terrain. Après un impôt d'homme, ça c'est le Ramban qui explique, pour être des soldats.
Et puis après, vous savez, pendant que nos hommes sont à la guerre, peut-être que vous pourriez prendre aussi les champs et les maisons, nettoyer, parce que, après tout, il faut participer. Et vous avez compris la fin. Et quand on est arrivé à presque la fin, Lévi leur a dit, je vous l'avais dit, ça prend le temps que ça prend. Mais ne dites plus processus de paix, dites processus de destruction. C'est tout. Ben écoutez, je veux dire, on va pas maintenant faire l'application par rapport à nous, hein, parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un petit peu comme Lévi, et quand on est presque devenu esclave. Aujourd'hui, heureusement, la nation se réveille. Mais ce n'est encore que la nation. Les clowns qui sont à notre tête, pas ceux qui sont à notre tête aujourd'hui, mais globalement, les clowns qui sont à notre tête, eux, c'est clair que pour X raisons, ils n'ont pas encore tout à fait compris ces choses-là. À savoir si c'est la nation qui va gagner ou les clowns, je n'en sais rien. Mais en tous les cas, le processus, c'est le même. C'est le même. Toute la difficulté est toujours de savoir, est-ce que tu as en face de toi un homme honnête, voire même un ennemi uniquement, qui peut être très honnête, car nos ennemis ne sont pas forcément des gens malhonnêtes. Ça serait malhonnête de croire que celui qui ne m'aime pas est forcément malhonnête. Avec tous, on négocie et avec tous, on fait des concessions. C'est le propre de la vie. Quand on se marie, on ne fait pas des concessions. D'accord. Mais pas avec un Mechabel, dit Jonathan. Pas avec un terroriste. Eux ne font pas partie du groupe. Avec eux, il n'y a pas de négociation possible. Pourquoi? Comment? On ne négocie pas avec les nazis, on ne négocie pas avec les Mechablim, on ne négocie pas avec des terroristes. Que la différence fondamentale entre un terroriste et un ennemi, le terroriste, il vient pour tuer. L'ennemi, il vient parce qu'il croit en une cause qui est différente de la tienne, et il se bat pour sa cause. Et comme il te voit contre sa cause, tu es son ennemi, il est ton ennemi. Il vient au nom d'une cause. Le terroriste, il vient pour jouir de la mort. Maintenant, vous me direz, mais c'est pas vrai, mais les terroristes dont on parle aussi, ils viennent au nom d'une cause. Comment se dit qu'à chaque fois qu'on a voulu leur donner un pays, ils l'ont refusé? Parce qu'ils pourront plus être des terroristes. Un pays n'a que des combattants légaux, pas de terroristes. Et tout le monde sait ce à quoi je fais allusion quand je dis ça. Ils ne veulent pas de pays, puisqu'ils ont la mort dans leur essence. Ils ne vivent que pour mourir, ils ne vivent que pour tuer. Maintenant, c'est pas toujours facile de savoir est-ce que je suis en face d'un terroriste ou je suis en face de... Regardez par exemple Israël aujourd'hui, qui est dans la même farce, dans la même clownerie. Seulement, ils ont dépassé le problème. Non, Hamas, oui, eux c'est des terroristes, et qu'on négocie pas. Mais Fatah, c'est plus des terroristes. Mais attends, les mêmes sur lesquels tu dis aujourd'hui ce n'est plus, tu disais il y a 20 ans c'est. Donc, si tu commences à croire à ce principe de clown, dans 10 ans, tu diras sur le Hamas, ce ne sont plus les terroristes, mais Al-Qaïda, c'est des terroristes. Et tu vas continuer jusqu'où dans ta clownerie? Ce sont tous des terroristes. Je parle bien sûr pas au niveau de l'homme de la rue, ni de sa femme, ni de ses enfants. Je parle au niveau de ceux qui dominent et qui dirigent, et qui obligent leur peuple à les suivre sous peine de mort et de torture, comme on le sait. Donc, si tu admets le principe une fois, mais il va se répéter tout le temps. Et regardez que ce qu'on dit est vrai, puisque c'est le discours officiel d'Israël. On ne négocie pas avec les terroristes. Alors qu'est-ce que tu fais avec le Fatah? Mais eux, c'est plus des terroristes. Mais le Hamas, on ne négocie pas avec eux. Hein. Bien qu'on sait que sous la table, tout le monde négocie avec tout le monde. Ça, on le sait. Et qu'une fois que tout sera préparé, on nous dira, mais finalement, vous savez que... Voilà. Et pourquoi? Parce que si tu as failli une fois, tu failliras 10 fois. Donc, Bekitsour, on a compris, on peut terminer le cours, que il faut savoir que la Torah, finalement, avec cette, on pourrait dire, correspondance que nos maîtres ont mis entre Israël en exil et Israël sur sa terre, en nous montrant que, à chaque fois c'est le même phénomène, Israël sur sa terre, la Haftara de Ésaïe, se fait avoir en négociant avec des terroristes. Israël en dehors de sa terre se fait avoir en ne comprenant pas que les nations, donc les nations, je ne vais pas généraliser, qu'à Dieu ne plaise, mais que les nations n'ont qu'un seul et unique souci de voir disparaître Israël, et que tout leur sourire et tout leur demande, c'est uniquement de prendre par la douceur ce qu'ils n'ont pas pu prendre par la force, mais de toute façon la douceur entraîne à la force. Et donc c'est toujours le même problème. Finalement, et c'est le mot de la fin, qu'est-ce que la Torah veut nous mettre en évidence? Que le grand problème de notre peuple, comme je l'ai déjà dit des dizaines de fois,
c'est qu'il n'a pas toujours suffisamment la force, l'intelligence, la sagesse de déceler derrière tous les sourires qui sont en face de lui ce qui se cache véritablement. On a déjà souvent parlé de cette notion-là. C'est la fragilité de notre peuple. Chaque peuple a son défaut. Le nôtre, il est terrible parce qu'il nous met en danger. Un juif, lorsque tu lui souris, il fond. Et c'est ça notre défaut. Comment? On peut dire que c'est la naïveté. Je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Je pense que ça provient justement du fait que c'est une, je l'avais d'ailleurs dit, c'est une réaction malsaine à la marginalisation d'Israël. Comme depuis que nous existons, nous avons été marginalisés par lui, c'est lui le fautif, attention, c'est pas nous. Hein. Et donc automatiquement, tout marginalisé a besoin de se sentir malgré tout avec. Et chez nous, ce besoin de se sentir avec prend des proportions meurtrières contre nous. Voilà. Mais en vérité, le fautif, c'est toujours lui, c'est jamais nous, c'est clair. Et j'espère que vous savez tout ce que je plaisante. Mais c'est vrai ce que je dis dans la plaisanterie. Il nous a sortis d'Égypte que pour nous différencier des autres. Mais le problème, c'est que c'est très dur d'être différent, on a besoin d'être reconnu. Et chez nous, c'est tellement, on pourrait dire, maladif, le besoin d'être reconnu, que nos vrais ennemis l'ont compris. À partir de quand les terroristes qui sont à 10 km de là où on parle, à partir de quand ils ont commencé à devenir les plus dangereux que jamais, à partir du moment où ils ont commencé à s'asseoir avec nous pour négocier la paix. Pas avant. Et c'est exactement ce que dit l'Haftarah. Parce qu'à ce moment-là, ils ont fait preuve, peut-être pour la première fois, d'intelligence. Ils ont compris qu'un juif, on ne l'a pas par la force, on l'a par la gentillesse. Le problème, c'est qu'ils ne nous auront pas quand même. Mais ils ont compris le mécanisme. Ne viens jamais par la force avec un juif, tu ne l'auras pas. Il est increvable. Va par la gentillesse, tu vas le bouffer. Jusqu'au moment où Dieu réagit. Toujours à la grande surprise de nos ennemis. Mais disons que si ce n'était Dieu qui intervient, le seul processus qui marche avec nous, c'est le processus d'Oslo. L'un des traités les plus meurtriers, les plus dangereux, les plus abominables dans l'histoire du peuple juif. Celui qui, en vérité, porte sur sa tête la fameuse phrase « Arbeit macht frei », le travail rend libre. On doit juste remplacer cette phrase par un mot, la négociation rend libre. Derrière, c'est le même Auschwitz. La seule chose, c'est que là, c'est nos vrais ennemis qui ont inventé cette phrase, et là, c'est nous-mêmes qui l'avons inventée de nos propres mains. La paix rend libre. Et regardez ce qu'il y a dès qu'on est passé sous l'enseigne, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. C'est exactement ce qui nous attend. Si, et bon Hachem, le si n'est plus un si, parce qu'on voit que Hachem ne laisse pas faire, c'est ce qui nous guettait. Si Hachem n'avait pas décidé, il y a quelque temps déjà, de reprendre les choses en main et d'empêcher que cette folie puisse se réaliser. Amen. Vechen Yeratzon.